Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Franck, business coach, expert en marketing digital. Et comme prévu, je vais vous parler aujourd'hui du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment d'illégitimité. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas propriétaire de tous vos succès. Vous ne vous sentez pas, comment dire, responsable de vos réalisations, en fait. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que 70% des personnes vivent ce syndrome-là au moins une ou deux fois tout au cours de leur vie. C'est beaucoup plus les femmes, c'est beaucoup plus les autodidactes, c'est-à-dire que ceux-là qui ont, qui ont appris des choses sans pour autant aller à l'école. C'est pour ça que parfois, lorsqu'elles vont se retrouver avec des personnes qui ont des diplômes, elles vont se sentir inférieures. Et pas seulement. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes, des personnes là qui ont même des diplômes, des personnes qui ont des connaissances, mais elles manquent de confiance en elles. Ce qui fait que lorsqu'elles se retrouvent, par exemple, en entreprise ou lorsqu'elles se retrouvent dans un groupe, elles n'ont pas la capacité de pouvoir s'affirmer. Elles se disent toujours, voilà, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas avec les personnes qui ont mon niveau. Pourquoi? Parce que eux, ils sont plus beaux, ils sont plus intelligents, ils sont, voilà, ils ont tout pour eux, quoi. C'est-à-dire que ce syndrome de l'imposteur, justement, t'empêche de pouvoir montrer tout le potentiel que tu as à l'intérieur de toi. Et ça t'amène généralement à être maladroit. Pourquoi? Parce que à force de vouloir plaire aux autres, à force de vouloir toi-même te convaincre que tu es capable de faire des choses, tu fais les choses parfois un peu tordues. Du coup, ça accentue le fait qu'on te regarde mal, ça accentue l'image négative que tu as de toi. Donc, sincèrement, pour combattre le syndrome de l'imposteur, il faut déjà gagner en confiance. Cesser de vouloir faire plaisir aux gens. Arrêter de vouloir faire les choses de façon exceptionnelle. C'est-à-dire que je parlais dans une autre de mes publications de la blessure du perfectionniste. C'est-à-dire que c'est celui-là qui veut absolument que tout soit maîtrisé, parfait, que ce soit toujours, c'est pas, tiré à quatre épingles, quoi. Il faut éviter vraiment d'essayer de vouloir faire les choses à la perfection. Ce n'est pas possible. Donc, évitez de faire ça. Maintenant, il y a aussi l'autre côté de éviter de refuser d'accepter les compliments qu'on vous fait. Vous pouvez avoir une compétence dans un domaine et lorsqu'on vous fait des compliments, vous vous dites, eh ben voilà, les compliments qu'on me fait ne sont pas sincères, les compliments qu'on me fait, voilà, je ne les mérite pas. Donc, c'est des raisons qui vous empêchent justement de gagner en confiance en vous et ces raisons-là accentuent le syndrome de l'imposteur. Moi, je vais prendre mon cas. La première fois qu'on m'a appelé pour faire un coaching, j'étais content, j'étais heureux, j'étais tout excité. Mais lorsque j'ai pris les transports pour aller rencontrer la personne pour discuter, en cours de route, je me suis dit, ben, mon frère, tu vas où là? Est-ce que ce que tu vas dire là-bas sera intéressant? Est-ce que ce que tu vas dire là-bas pourra impacter? Est-ce que tu es même sûr qu'on va accepter même ce que tu racontes là? Qui t'a dit que tu es compétent pour faire le coaching? Qui t'a dit qu'on va t'écouter? Est-ce que tu penses que tu seras même intéressant? Et on va se moquer de toi. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Justement, j'ai dit, c'est un sentiment d'illégitimité. Vous ne vous sentez pas capable, vous ne vous sentez pas maître de vos connaissances, de vos savoirs. Et justement, ça arrive à influencer de façon négative la réaction que vous aurez, l'interaction que vous avez avec les gens. Et sachez une chose, c'est que en affaires, en business, en tout, sachez que si tu n'as pas un mindset positif, un mindset de gagnant, pardon, un état d'esprit qui veut que, voilà, j'ai confiance en moi, les gens vont ressentir ça de l'autre côté et ne vont pas pouvoir entrer en interaction avec toi parce que le plus important, c'est qu'on te fasse confiance. Et pour te faire confiance, il va falloir que tu te fasses confiance à toi-même. Donc, je disais que le sentiment, voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment d'illégitimité. Vous ne vous sentez pas à la hauteur, ne vous sentez pas capable, ne vous sentez pas maître de vos compétences, vous ne vous sentez pas, vous ne sentez pas que vous méritez la confiance des autres, les compliments et tout le reste. Donc, pour finir, je vais répéter, pour combattre ça,
évitez de vouloir faire les choses à la perfection, évitez de vouloir faire plaisir aux gens, évitez d'être celui-là que vous n'êtes pas. Prenez conscience de vos talents, de vos diplômes, je ne sais pas trop de quoi, de vos connaissances. Et surtout, ne vous sentez pas inférieur aux autres. Gagnez en confiance et ce syndrome-là va progressivement se déplacer. Moi aussi, j'ai vécu ça. Donc, je vous dis toujours, je vais vous parler des choses que moi, je connais parce que j'ai expérimenté. Le syndrome de l'imposteur est un véritable fléau, surtout pour les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que en tant qu'entrepreneur, tu auras besoin de parler à tes clients. En tant qu'entrepreneur, tu auras besoin de, voilà, d'interagir avec tes clients. En tant qu'entrepreneur, tu auras surtout besoin de vendre. Et si tu n'as pas confiance en toi, si tu estimes que ton produit n'est pas assez bon, assez parfait pour faire plaisir aux gens, pour répondre à un besoin, eh bien, tu ne vas pas vendre. Du coup, tu seras frustré, tu seras introverti et ça t'empêche justement de réaliser tes ventes. Et si tu ne vends pas, tu ne pourras pas continuer parce que, on me dit souvent, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc, j'étais très heureux de partager cette vidéo avec vous. J'espère qu'elle va vous aider, qu'elle va vous permettre de passer à un autre niveau. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent ça. Je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu ça. Et maintenant, sachez que c'est des choses qui arrivent et c'est possible de combattre ce syndrome de l'imposteur. Alors, c'était Franck Fangang, business coach, expert en marketing digital pour vous aider, pour vous accompagner à développer un business. Je vais finir cette vidéo en vous disant, j'ai produit comme promis ce guide à l'entrepreneuriat. C'est un guide pratique qui va vous aider d'abord à prendre conscience des 10 raisons pour lesquelles, les 10 principales raisons, parce qu'il y en a plusieurs, les 10 principales raisons pour lesquelles les entrepreneurs ne réussissent pas. Parce qu'on dit 90% des sociétés échouent, 90% des sociétés meurent dans les 3-5 ans qui suivent les créations. Donc vous saurez quelles sont les raisons, quelles sont les choses qu'il va falloir combattre, éviter pour ne pas tomber dans ces statistiques-là. Après ça, à la fin du guide, je vous donne une stratégie qui marche, une stratégie que j'ai payé les marketeurs américains, français pour connaître et j'ai mis cette stratégie de façon simplifiée à votre disposition. Donc, téléchargez le guide, payez le guide, je veux dire, et voilà, vous allez passer à un autre niveau dans votre business. Je suis ouvert, je reste ouvert pour tous les coachings, pour ceux qui auront besoin de coaching. Venez me voir, on va discuter, trouver une entente et voilà, on pourra ensemble dire qu'on est venu sur la terre, qu'on a fait ce qu'on aimait sur la terre et qu'on a gagné de l'argent pour pouvoir prendre soin de nos enfants, pour pouvoir prendre soin de nous-mêmes. Et comme on dit la Bible, un homme de bien est celui-là qui ne laisse pas les richesses pour ses enfants, mais pour les enfants de ses enfants. Et avec ton boulot, tu ne pourras pas laisser des richesses parce que c'est impossible, compte tenu des contraintes actuelles, les problèmes, l'inflation et tout le reste. C'était une véritable opportunité pour moi. À la prochaine vidéo.